de port. On passe de l'autre côté, on va dire, du massif vosgien, chez vous. Dans le Haut-Rhin, Dominique Hubler, vous êtes photographe, artiste, chercheur d'ondines. Là, on partait un petit peu dans les légendes, dans les contes, dans notre poésie, mais aussi dans ce patrimoine, dans notre patrimoine. Avec vous, c'est un petit peu la même chose. C'est un patrimoine naturel, un patrimoine aussi d'une certaine manière de légende, aussi de croyance. Voilà, on peut dire ça, oui. En fait, c'est une démarche photographique qui allie poésie et écologie et qui consiste finalement à poser un œil différent sur la nature, à dialoguer avec le ruisseau par l'intermédiaire de l'appareil numérique, quoi, en prenant une succession de clichés et en extrayant des formes qui peuvent paraître intelligibles et qui correspondent aux gnomes de Norvège, quoi. Aux gnomes, par exemple. Par exemple, oui. Alors, comment est partie cette démarche? Elle est partie, je suis allé au bord d'un ruisseau, un 14 février, jour de la Saint-Valentin, et j'ai demandé au ruisseau si des êtres y habitaient, s'il pouvait y avoir un jaillissement qui me conforte dans cette hypothèse. Et là, ma grande stupeur, en un clic, il y a eu un jaillissement. Donc on voit cette silhouette qui jaillit, et à côté, un tout petit cœur sur un socle. Donc voilà, bon là, ça va un peu vite, là on a un brouillard rondin qui a sculpté donc ce glaçon pour lui donner ce faciès un peu gnomesque, quoi. Quand vous présentez vos photos, il y a toujours de très très belles légendes comme ça, mais rien qu'à écouter les légendes que vous donnez à ces photos, on part déjà vraiment dans toute une histoire, voilà. dans tout un imaginaire. Il y a plusieurs démarches dans votre travail. Il y a une démarche que je vois aussi qui est écologique, bien évidemment. Oui, pourquoi? Puisque au bout d'un an de prise photographique, je suis tombé sur un endroit où le manque d'éco-citoyenneté se faisait fortement remarquer par des déchets partout, des jets de canettes, des canettes et autres, quoi. Et j'ai trouvé que la nature n'était pas très rancunière pour nous livrer d'aussi belles photos, quoi, quelque part. Et peut-être aussi pour sensibiliser sur le respect de la nature. Alors là, à l'image, on voit ce que j'ai nommé les aquaglyphes. Ce sont donc les écritures du soleil. Quand le soleil traverse le feuillage des arbres pour aller à la rencontre du ruisseau, se forment à la surface des flots de scintillants ronds lumineux. Et à ces endroits, quand on prend une photo, apparaissent les aquaglyphes, l'écriture des ondines trempant leurs plumes dans l'encre solaire. Bon, je me suis toujours dit, quelqu'un un jour a dit, plus c'est poétique et plus c'est vrai. Alors, peut-on... Voilà, chacun peut le prendre sous différentes manières. Regardez ce sigle complexe. En fait, il est vraiment, j'allais dire, vous savez, dans l'écriture, la boucle est une vraie révolution dans le geste. Au départ, c'était juste des tirets et des traits. Là, on arrive déjà dans une écriture très complexe, et à dessiner, on passerait un certain temps. Alors, à gauche, on imagine un espèce de... Enfin voilà, on peut y voir plein de choses. Mais ce sigle, en tout cas, me suggère une espèce de lampe ou de petits bougeoirs, quoi. Donc, comment vous est venue la démarche au départ? Comment vous vous êtes dit, bon, je vais prendre je suis photographe, je vais prendre mon appareil photo, et puis je vais aller photographier au départ ce qui est des cours d'eau, des ruisseaux, dans la forêt? Ça peut paraître saugrenu, mais en fait, j'avais un terrarium à la maison où j'avais une bombina, c'est un petit crapaud chinois, qui m'a salué de la patte. Alors, je ne sais pas si on peut l'avoir à l'image, mais ce crapaud saluant m'a attiré mon attention, puisque au-dessus de lui, il y avait une condensation de buée qui dessinait parfaitement un dragon, quoi. Alors, j'avais imaginé que cette condensation pouvait être figée et, j'allais dire, modelée par des êtres qui auraient une affinité avec l'élément aquatique. En l'occurrence les ondines, esprit de l'eau, quoi. On le retrouve dans toutes les traditions, quelles qu'elles soient, à travers le globe. Les shintoïstes y croient aussi. En Islande, évidemment. D'ailleurs, pour la petite anecdote, en Islande, il y avait une pierre habitée de 5 elfes. Et ils l'ont retirée du village. Et du jour au lendemain, quand ils l'ont retirée, les poules ont cessé de pondre. C'est quand même curieux, quoi. Alors, ils ont ramené au bout de 15 jours la pierre, et les poules ont évidemment répondu. Donc, voilà... mythe, réalité, n'y a-t-il pas une frontière des fois très tenace entre les légendes et la réalité? Est-ce que finalement ces images seraient une tentative de ramener finalement, de densifier finalement un mythe à travers ce que j'ai nommé l'aléa aquatique figuratif? Par pudeur, pour ne pas heurter le confort mental des gens, je l'ai passé sous le domaine de l'art, quoi. Mais quoi qu'il en soit, c'est une invitation du ruisseau à dialoguer avec lui. Et j'allais presque dire aussi une réflexion sur l'imaginaire. De voir finalement, alors je ne sais pas si on a vu le gnome jaune avant, je n'ai pas fait attention. Je ne pense pas qu'on l'ait en photo, mais on peut effectivement de temps en temps, quand on regarde, on peut y voir des formes qui ressemblent à des gnomes. Voilà. Il y en a un sur un lichen
que j'ai plongé donc sous l'eau, qui suggère parfaitement un faciès gnomesque, comme j'aime à le dire, quoi. Et on retrouve comme ça toute une imagerie populaire des gnomes de Norvège, comme s'il s'agissait d'un clin d'œil de la nature. Ce qu'il y a de bien dans ce travail, c'est que finalement, vous trouvez plusieurs manières de l'expliquer, et vous n'imposez rien à personne. Et c'est toujours extrêmement poétique, au point que des maîtresses d'école s'intéressent à votre travail et proposent ces images, un peu comme vous le disiez, des tests de Rorschach, en fait, peu voilà, pour les enfants. C'est intéressant puisque, j'allais dire, c'est aussi un dialogue avec l'inconscient, ces photos. Puisque, à la manière des taches d'encre de Rorschach, on peut y puiser dans ces photos des images ou des Chacun faciès. peut y Chacun voir, peut effectivement, y voir ce que son inconscient ou son imagerie comment dire, lui fait dévoiler, quoi. Alors, vous avez exposé dernièrement à Usseren, hein, Usseren au parc, ouais. C'est dans le Haut-Rhin, Usseren. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Pavillon des forcément. créateurs, un lieu malheureusement pas trop visité et pourtant qui mériterait d'être... Comme beaucoup de choses dans le Haut-Rhin, c'est pas très très loin du musée du textile, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu mieux ce il y a patrimoine. différentes boutiques et autres, un chocolatier, des créations de bijoux en pierre naturelle par Isabelle Cornaline. Et aujourd'hui, en tant qu'artiste, vous cherchez aussi des lieux tout simplement pour exposer. Voilà, un mécénat en fait, pour être franc avec vous, puisque moi je vois le potentiel de ces images, je vois que maintenant à 1 an, à chaque expo, j'en ai vendu tout plein. Bon, c'est pas présomptueux de le dire, voilà, il y a un accueil enthousiasme, aussi bien... bon, c'est vrai que c'est quand même ciblé, je suis un peu le Franck Michael de la photo, hein, les femmes qui flânent dessus, elles ont 50 et 60 ans. D'accord. C'est vrai que... Mais bon, de manière générale, de 5 à 70 ans, ces images plaisent bien. Donc, il y a matière à faire un livre. Donc, si quelqu'un, un jour, veut m'aider à faire un bouquin, il est bienvenu, quoi. Bien sûr. Et alors, très concrètement, comment vous procédez pour justement alors, j'ai failli dire trouver ces photos, mais c'est presque ça, trouver ces photos. Le choix s'oriente évidemment sur les ruisseaux de montagne. Ensuite, je me lâche, quoi. Je demande au ruisseau s'il veut bien me daigner. Il y a une vraie communion mystique avec la nature. En fait, il y a un dialogue, c'est-à-dire que je parle au ruisseau comme s'il s'agissait d'un être absolument conscient et intelligent, quoi. Alors, je sais que ça peut paraître science-fictionnesque, tout ça, mais bon, voilà, je demande au ruisseau, et puis ensuite, je fais une succession de clichés, et ensuite, il se passe ce que j'appelle des pics de création. Entre 5 et 20 clichés, on obtient bizarrement une forme qui peut suggérer finalement un faciès ou un personnage, quoi. Je ne sais pas si c'est science-fictionnesque, comme vous dites, mais en tout cas, ça se rapproche vraiment d'une démarche écologique pure et dure, quoi. Oui, puisque, évidemment, je pense que ces images poétiques ont pour vocation, quelque part, en finalité, de sensibiliser les gens sur l'éco-citoyenneté, quoi, sur le respect de l'environnement. Voilà, un retour à une forme de paganisme, à une éco-spiritualité, quoi, tout simplement. Voilà, pourquoi pas. Merci en tout cas d'être venu nous présenter ce travail, hein, quelles que soient les croyances que l'on peut avoir. En tout cas, c'est un bien beau cadeau que la nature vous fait, en tout cas, et que vous nous transmettez. Merci, je tente de partager, et puis qui est accessible, puisque macro-automatique, au-dessus du ruisseau. Et ensuite, l'imaginaire fera le reste, quoi. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Si, pourquoi pas, rencontrer Dominique Kubler vous intéresse, si vous avez des propositions, éventuellement de mécénat, hein, ce qu'on disait. Et puis, pourquoi pas de lieu pour exposer. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, à part que sur YouTube, on peut taper Ondine Ruisseau. Ou Aquaglyph, et on tombe sur des vidéos. Voilà, des vidéos que vous avez créées, effectivement. Avec un ami, avec 2 amis. Et effectivement, ces vidéos, on peut les retrouver sur notre site internet, hein, vu que les titres de ces vidéos, en tout cas de ces sites internet, sont un petit peu longs. On les a mis en lien sur notre site. C'est le www.imageplus.tv. Idem pour le site que vous nous avez proposé, Julien, saint-nicolas-lorraine.eu. Merci d'être venus nous proposer tous les deux matière à rêver et à apprendre plein de choses sur un patrimoine mythologique et des contes tout simplement qui ont bercé notre enfance. Merci 1000 fois. Et quant à vous, je vous souhaite un très très bon week-end de fête, je l'espère. Et je vous dis à la semaine prochaine.